L pour leader. Bonjour, je suis Bunny avec un U comme dans Uni, le créateur de Leader Debout. J'ai la volonté d'aider les hommes à devenir des leaders par leur mission et pour leur mariage. Et aujourd'hui, nous allons parler du L de libre, ce que les femmes veulent vraiment. Elles veulent des leaders. Dites avec moi, leader. Leader, quelle est ta position? Debout, debout, debout. J'espère que vous allez bien. On arrive à la conclusion de libre. Et on a commencé par la fin. Donc aujourd'hui, c'est le L pour leader. Et aujourd'hui, partager, c'est quoi un leader d'après ce que j'ai observé. Ce n'est pas quelque chose d'exhaustif, mais au moins ça donne les bases pour comprendre ce qu'on attend d'un leader et quelles qualités, quels traits de caractère tu dois manifester pour être un leader à ton tour. Et nous allons commencer avec le A de amour. Il n'y a pas de leader sans cause. J'irai même plus loin. Il n'y a pas de leader sans peuple. Et lorsque l'on comprend ça, l'amour est quelque chose d'important, voire le plus important pour le leader. Il doit avoir de l'amour pour sa cause, pour sa nation. On a pu le voir avec quelqu'un comme Martin Luther King qui était prêt à donner sa vie pour sa cause. Ou encore comme Nelson Mandela qui a pu aller en prison pendant des années pour sa cause. Et le modèle pour tous les modèles, Jésus qui est jusqu'à la croix pour nous sauver alors que nous ne l'aimions même pas, alors que nous étions dans le péché. Ça, c'est le A pour la première chose, le premier trait de caractère qui correspond au leader, c'est-à-dire l'amour. Bienvenue Esther, merci de partager ton midi avec moi. Maintenant, on passe au V pour la vision. Parce que quand on parle du leader, on parle toujours d'un visionnaire. Il voit plus loin que la plupart parce qu'il veut prendre soin de sa cause, de son peuple. Il voit les solutions à apporter pour prendre soin de lui, pour qu'il aille mieux, pour qu'il aille de l'avant. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que quand on parle de leader, on compte sur lui pour les étapes à venir. Parce que s'il fait comme tout le monde, à quoi bon le suivre? Mais le leader, il peut t'amener quelque part. Et par définition, en anglais, le leader, c'est celui qui est à la tête et c'est celui qui montre l'exemple, celui qu'on veut suivre. Donc vraiment, c'est important de prendre le temps d'établir la vision que tu as pour ta vie, pour ta famille, pour ta cause. Et bien sûr, tu ne le fais pas tout seul. Tu le fais accompagné du Saint-Esprit, accompagné d'autres leaders. Mais ça, on verra ça une autre fois. Mais vraiment, prends le temps de définir une vision claire. Et nous allons continuer avec le deuxième A pour action. Action, parce qu'un leader, c'est dans le mouvement. Ce n'est pas que dans la tête, ce n'est pas que dans les discours, dans le mouvement. Parce que, vraiment, s'il ne fait rien, on va dire, ok, tu as de bonnes idées, mais comment on les met en place? Comment on fait en sorte que ça bouge? C'est pour ça qu'on veut un leader. C'est pour qu'il ait des actions claires associées à sa vision. Pour que la vision puisse prendre vie sur terre, puisse prendre vie dans sa ville, puisse prendre vie dans sa famille. Après l'amour, après la vision, il faut des actions. Et c'est souvent ce qui différencie le rêveur du leader, l'exécution, l'action. Alors vraiment, prends le temps d'établir les actions, même des petites actions au quotidien qui vont t'aider à mettre sur pied, à faire avancer la vision
que tu as défini. Merci Laura de participer avec nous. Merci de partager ton midi avec nous. Et maintenant, après le A, le V, le A, voici le N de normalisation. Oui, normaliser, c'est-à-dire équilibrer, vérifier que tout se passe bien. Le leader, il scrute le chemin parcouru et il voit ce qu'il peut faire de différent, ce qu'il peut améliorer. Les mauvaises actions, il les retire. Les bonnes actions, il les améliore. Les excellentes actions, il les multiplie. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui fait la différence entre un leader qui est toujours sur son chemin et celui qui s'éloigne en fait. Parce qu'il n'a pas corrigé les actions qui l'ont éloigné du chemin. Il n'a pas corrigé le caractère, les attitudes qui l'éloignent de sa vision. Il n'a pas corrigé. Donc toujours corriger, normaliser. Ainsi, il peut toujours passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la croissance. Oui, parce que dans le monde de Dieu, dans le monde que Dieu a prévu, là où il y a de la vie, il y a de la croissance. Je vais répéter ça. Là où il y a de la vie, il y a de la croissance. Donc si ça fait ça, c'est peut-être que les idées amènent vers la mort. C'est peut-être que certaines choses n'ont pas été corrigées justement, n'ont pas été améliorées. Donc oui, c'était bon pour un temps, pour partir, et après ça a stagné parce qu'on a oublié de s'améliorer. On a oublié de faire différemment. On a oublié de s'adapter. Donc, ce qui était bon hier n'est plus bon aujourd'hui. Et finalement, ça fait... Et donc, pour la croissance, c'est important de normaliser. Mais c'est aussi important d'avoir de bons conseillers afin d'exprimer réellement la vie qui est en toi. La vie que tu veux partager. Et ça, il faut faire attention à ça. C'est comme les mariages, ça commence. Et puis ça stagne. Et puis on dit, bon, je ne veux plus vivre dans ça. Divorce. Donc vraiment, prends le temps de chercher, est-ce que cette année est meilleure que la précédente? Est-ce que cette semaine est meilleure que la précédente? Est-ce que cette journée est meilleure que la précédente? Est-ce qu'il y a de la croissance? Est-ce qu'on peut tout le temps être en mode comme ça? Non. Mais on dit la moyenne fait ça. C'est-à-dire que même si tu avances en dents de scie, tu montes quand même. Réfléchis-y. La croissance. Et pour finir, le E de excellence. Parce qu'il sait qu'il n'est pas parfait. Progrès vaut mieux que perfection. Il n'y a que Dieu qui soit totalement parfait. Nous sommes imparfaits. Par contre, nous avons le progrès. Nous pouvons faire mieux qu'hier. Nous savons, même Jésus ne pouvait pas tout contrôler. Hashtag Judas. Parce qu'il a fait sa part. Mais en face, l'humanité devait faire sa part aussi. Donc, le but n'est pas d'être parfait, mais de toujours chercher à s'améliorer. Toujours chercher à être plus excellent. À apporter quelque chose d'encore mieux à chaque étape. Et donc là, si tu as fait attention, tu as vu qu'il y avait un A, un V, un A, un N, un C et un E. Ça fait avance. Parce que pour moi, le leader, c'est celui qui avance. Et comme tu as pu le voir, s'il applique à chaque fois, parce qu'il est motivé par l'amour, il va chercher toujours à progresser. Il va définir sa vision. Il va mettre en place les actions. Il va normaliser. Il va toujours chercher à vérifier la croissance et chercher à faire les choses avec excellence. Oui, je sais que ce n'est que la base, ce n'est que les fondamentaux. Mais avec ça, au moins, tu peux voir si toi, tu prends le temps de les mettre en place dans ta vie, si tu es motivé par l'amour ou si tu es motivé par autre chose. Parce que quand tu fais attention aux gens qui sont de véritables leaders, ils n'ont pas besoin d'argent. Ils n'ont pas besoin d'argent. Ils ne comptent pas sur l'argent.
ils font avec la force qu'ils ont reçue. Et donc, ça te permet de te questionner toi. Et je pense qu'une autre fois, nous verrons les actions du leader. Et pour finir, comme je t'en ai parlé toute la semaine, on a vu toute la semaine, c'est quoi un homme libre? Nous avons vu E pour émotionnellement mature, nous avons vu R pour robuste, nous avons vu B pour bienveillant, nous avons vu I pour inspirer spirituellement et aujourd'hui nous avons vu le L pour leader. Et quant à ces traits de caractère-là, tu es vraiment intéressant pour une femme parce qu'elle sait quel homme elle a choisi. Elle sait que cet homme la traitera bien, la protégera et cherchera à l'aimer. Donc vraiment, je t'invite à prendre le temps de travailler sur toi par rapport à ces points-là. Si tu as des questions, si tu veux des conseils, n'hésite pas à me contacter en DM, à mettre tes questions en commentaire, qu'on puisse discuter, échanger. N'hésite pas à me dire aussi si pour toi c'est vraiment difficile à mettre en place. Moi, je suis d'accord, j'avais pas tout ça quand j'ai rencontré madame, mais je travaillais et je travaille encore aujourd'hui parce que nous sommes toujours en progrès. J'espère que tu l'as dit, hein? Progrès vaut mieux que perfection. Donc, toujours cherchons à travailler, à nous améliorer. J'espère que cette semaine aura été intéressante pour toi, que tu vas apprendre pas mal de choses pour être un homme qui puisse prendre soin d'une femme, qui soit vraiment intéressant pour une femme. Tu as bien vu dans les vidéos, je t'ai mis dans le contexte du couple à chaque fois, très souvent, pour que tu puisses te rendre compte quelles sont les implications, pourquoi elle cherche ces traits de caractère. N'hésite pas à me demander si tu veux que je parle de la femme, comme j'ai fait pour l'homme. Ça sera intéressant, je pense. Mais bon, s'il y a, tu me fais signe. En tout cas, ici, nous posons les vraies questions. Nous cherchons les vraies réponses. Et nous commençons les vraies conversations. Soyez bénis. Je suis Jésus, mais je ne suis pas un follower. Simplement j'ai cru, et ce de tout mon cœur. Je le crie partout, avec toutes mes valeurs. Parfois je passe pour un fou, mais toujours dans le bonheur. Je ne connais pas la honte, ni la culpabilité. Ce n'est pas en compte, juste ma réalité. Tout ce que je fais, je le fais à 100%. Je vis dans la paix, peu importe le moment. Tout ce que je veux, c'est que tous connaissent la vraie.